Outre l'aspect sécuritaire, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, veut rendre accessibles tous les réseaux routiers à travers la province de l'Ituri afin de permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Pour ce faire, il a besoin des entreprises sérieuses dotées de matériel digne de son nom. C'est le cas pour l'entreprise Mongabaon qui a bénéficié le marché de réhabilitation de la route Bunya-Chomia, longue de 55 km, Eli Akilimal Joseph rassure la population de Bunya. Et nous, on a pensé d'abord venir avec ces enjeux pour qu'on puisse accompagner la province dans le cadre du développement, surtout dans les infrastructures. Oui, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est derrière le président de la République. Vous avez suivi quand il a été ici. Il a dit que la province puisse nous appuyer. Donc là, on essaie de mettre la main dans la pâte. La province va intervenir, peut-être à un pourcentage, mais ce qui est important, c'est que la province va quand même financer. Comme des hommes d'affaires, tu peux faire un petit 500 mètres, 600 mètres de ta poche, puis monter à la population que voilà, nous sommes là pour encourager la population et pour réunir les gens. Parce que vous voyez, le travail comme ça réunit les gens. Signalons que l'entreprise Mongabaon a l'intention d'asphalter 20 km de route en ville de Bunya. Elle apporte également son assistance aux populations du Nord Kivu et de Kalemi dans les domaines agricoles. Une solution routière pour le peuple iturien. L'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit rester en place jusqu'au rétablissement de la paix en Ituri. Déclaration du professeur Pilo Kamaragi dans une interview exclusive à la RTNC. Ces cadres scientifiques et membres du Conseil économique et social de la République avancent un bilan positif des autorités militaires à la tête de cette province. Nous demandons au gouverneur, au nom du Conseil économique et social, de continuer. J'ai vu la propreté d'abord à la province. Que j'ai connu ces bâtiments depuis 1961. Depuis que les Belges sont partis, je l'ai dit sans complaisance. On n'a jamais vu ce qui se passe maintenant ici, dans l'aménagement. Tout en condamnant les discours distillés par certaines personnes en mal de positionnement contre les autorités militaires, le vice-président de la communauté EMA invite le peuple iturien à plus de retenue. Population, vous avez vos soldats, ce sont vos frères, leurs enfants, leurs épouses. Vivez avec eux. Quand il y a des cas, soyez avec eux. Respect à l'armée. Quand il y a la paix, sécurité, il y a boom économique. Signalons qu'à ce moment, les forces armées sont décidément résolues à éradiquer les forces négatives en province de l'Ituri. Des appels à la mobilisation pour la réussite de l'état de siège en Ituri se multiplient dans différentes couches sociales, des structures des femmes en passant aux parlementaires. Yvette Moussafiri, présidente de l'Union congolaise des femmes de médias, invite ces groupes armés à s'inscrire dans la logique de la paix. Nous demandons à toute la population iturienne de travailler la main dans la main. Vous voyez, aujourd'hui, la province est par terre à cause de tes exactions à gauche et à droite. Vous voyez, avec l'arme, on ne peut pas construire. Nous ne faisons que détruire notre province nous-mêmes. Pour sa part, le sénateur Tibassi Mambogemu Ateni réitère son message de soutien au FRDC engagé au front contre les ennemis de la paix. Vous savez, l'État est géré par l'exécutif et à la tête de cet exécutif, il y a le chef de l'État. Des mesures ont été prises pour pouvoir mettre fin à la situation difficile, nous la reconnaissons, que traverse la province. Ne jetons pas l'opprobre sur nos forces. Je voudrais vous inviter, en toute humilité, de penser aussi à ces jeunes gens qui, lorsqu'ils vont au front, c'est pour leur sacrifice suprême. De son côté, l'honorable Pascal Doudanga Cavarios, notable de la communauté Bira et acteur politique, interpelle la conscience du peuple iturien à la culture de la paix. Si nous voulons réellement la paix, cessons avec des divisions infertiles et impliquons-nous tous dans la sensibilisation pour la cessation des hostilités partout dans nos entités et encourageons nos vaillants militaires qui sont au front et qui tombent pour le retour de la paix en Ituri. Signalons que l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 6 mai dernier en Ituri et dans le Nord Kivu, n'a qu'un seul objectif, celui d'imposer la paix.
Ces documents, qui constituent un outil de référence, viennent en appui aux efforts de paix décrétés par les commandants suprêmes des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite de l'état de siège. Il est réparti en 4 piliers, dont le socle et la stabilisation. Quelques notables et acteurs politiques présents à cette cérémonie d'information apportent leur soutien au programme DDRCS. Nous sommes en train de répéter à tous ces groupes armés de s'approprier ces programmes. Parce que le programme reste pour le moment le seul salut de la province de l'Ituri. À tous les groupes armés, nous disons que ce n'est plus le temps de rester dans la forêt, c'est le temps de venir construire ensemble la province de l'Ituri. Nous, les parlementaires, nous sommes déjà mis dans la disposition du Parlement et même du gouvernement pour sensibiliser les groupes armés locaux qui détiennent les armes afin qu'ils puissent accepter le processus de DDRC. Puisque la guerre a un début et la guerre a une fin. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a vivement salué l'engagement de l'élite intellectuelle qui veut voir la paix retrouvée dans cette province pour son développement. Il faut qu'il y ait cette confiance entre la population et les autorités. Et c'est ce qui est extraordinaire. Il faut une approche globale pour un problème comme celui-ci. Sinon, on n'en finirait jamais. Mais vous avez travaillé. Et ça, vraiment, je tiens à vous féliciter pour cela. L'accompagnement, ce n'est pas seulement en faisant beaucoup de bruit. L'accompagnement, c'est aussi en travaillant comme des grands intellectuels. À en croire ce cadre de réflexion, 70 000 combattants et 50 000 armes sont attendus lors de la mise en œuvre du programme DDRCS en Ituri. Les FARDC démantèlent du jour au lendemain les bandes des criminels de grand chemin en Ituri en cette période de l'état de siège. 5 membres de ces réseaux meurtriers opérant sur l'axe routier Bunia-Kasseni, appréhendés avec des armes par le service de sécurité et de défense, ont été présentés à la population par les commandants provinciaux de la police et commissaires divisionnaires adjoints Seguin Sengeloa Ngoy. Nous présentons devant vous une bande de criminels et 5 armes AK et un lance-roquettes et plusieurs munitions. C'est dans une opération menée cette nuit par la police. C'est une bande spécialisée en tuerie. C'est des coupeurs de route qui insécurisent l'axe Bunia-Kasseni. Ces jolis coups de filet est salué par les habitants de l'Ituri qui réitèrent leur soutien aux actions menées par les autorités militaires en vue de la pacification de la province. Je remercie les forces armées pour le travail abattu car ces criminels nous terrorisaient. Je félicite les gouverneurs militaires pour toutes les actions menées en vue du retour de la paix. Je demande à ceux qui sont en brousse de s'y rendre, et sinon l'armée va les traquer. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, de réaffirmer sa détermination à mettre hors d'état de nuire tous les acteurs de l'insécurité. À mon arrivée, j'ai demandé à tous ceux qui sont à la base de l'insécurité de cesser, mais ils n'ont pas écouté. Maintenant, ce n'est plus le temps de sensibiliser. Nous allons imposer la paix. Depuis un moment, les actions militaires visant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri sont de plus en plus à la hauteur des attentes de la population en cette période de l'état de siège, à l'instar des opérations menées dans la région de Kobu, où plusieurs dizaines de miliciens ont été neutralisés grâce à la puissance de feu de forces armées.